Parti. Shalom l'Église de Dieu, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Otse Songola. Alors que ce matin, Dieu a voulu que je puisse communiquer une pensée divine. Je voulais parler sur la rétrogradation. La rétrogradation, sur le fait que mon travail pour avancer, pour évoluer, et puis un temps à zongeli sur ce mauvaise marche. Par exemple, un homme des boissons, la l'ivresse. Et puis il reçoit la parole, il commence à prier, à chercher Dieu, et puis une année après, 2 ans, 3 mois, et puis on se rend compte que le monsieur qui priait beaucoup a son gueule moqué. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. C'est le fait de retourner en arrière. Et quand je lis la Bible, dans Galates chapitre 3, le verset 1er, Paul dit ceci: ô Galates, insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Si vous avancez, l'air a dit, vous qui avez commencé par esprit, comment vous finissez par la chair? Alors la rétrogradation n'est pas que pour les fidèles. Il y a des pasteurs qui font la rétrogradation. Homme de Dieu, il y a une autre dimension à la rétrogradation où peut-être que tu ne sais pas. Tu étais un homme de Dieu, mais tu étais impudique. Tu as pleuré à Dieu, Seigneur, aide-moi à quitter l'impudicité. Dieu t'a aidé, tu as abandonné l'impudicité. Une année, 2 ans, tu reprends encore et tu le fais inhiber de la rétrogradation. Là, c'est la deuxième dimension de la rétrogradation. Et notre dimension est que tu es toujours chrétien, mais tu as repris les mauvaises marches. Tu reprends la vie que tu avais vomi. Tu reprends la mentir. Tu reprends l'adultère. Tu reprends l'hypocrisie. Tu reprends, mais tu pries quand même. C'est la rétrogradation. Là, c'est la deuxième dimension de la rétrogradation. Tu peux être un homme de Dieu. Tu t'es repenti pour un péché, mais tu continues au moins à faire de la rétrogradation. Et quand on vit étant rétrograde, tous les rétrogrades, frères, même dans l'église, on est rétrograde, on ne peut pas aller au ciel. C'est là que j'appelle la conscience de quelqu'un de comprendre que la rétrogradation peut t'empêcher d'avoir l'accès auprès du trône de Dieu. La première dimension est que j'avais dit, un pécheur qui s'est converti, il devient chrétien, commence à prier. Mais après quelques temps, il a rétrogradé. Oh bon Dieu, on se pose la question, lui qui chantait bien à l'église, il priait, il adorait Dieu, mais qu'est-ce qui a fait qu'il rétrograde? Malgré le fait, on a vu quand même qu'il a rétrogradé. Alors que la rétrogradation, frère, empêchera beaucoup de gens d'aller au ciel. Toi qui as rétrogradé, tu priais, mais tu as laissé de prier. Tu commençais par l'esprit, tu commençais à danser, à chanter à l'église. Tu étais là à l'église, tu chanter pour Dieu. Tu jouais la guitare, le piano, mais après un temps, on te voit encore reprendre une mauvaise vie. Tu as repris l'alcool, mauvais habillement, mauvais caractère. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Mes frères et sœurs, tous ceux qui sont rétrogradés, je vous appelle à la repentance. Le seul chemin, la seule chose qui pourrait mettre un pont entre un rétrograde et le Seigneur, c'est la repentance. Ça te permet à revenir auprès de Dieu, à revenir auprès de la croix de Jésus-Christ. Il a encore besoin de toi. Il a dit, répands-toi et rappelle-toi d'où tu es tombé. Relève-toi. Le Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle, frère. Tu peux laisser de prier. Tu priais avant. Tu cherchais Dieu, tu jeûnais avant, mais aujourd'hui là, même l'église, tu ne pars pas. Tu as des arguments aujourd'hui qui combattent l'église. Tu as des arguments, des réponses qui contribuent à la prière parce que tu as vécu des choses. Oh frère, peu importe ce que tu as vécu, le Seigneur a besoin de toi. Il t'appelle à la repentance et que tu arranges avec Dieu. Il ne te condamne pas, il ne t'impose pas, il te propose de revenir encore. Il a besoin de toi. Mais la rétrogradation a des causes. Le premier Jean A,
poussé beaucoup les chrétiens à reculer les hommes de Dieu. Le pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, vous êtes les gens qui ont causé la rétrogradation. Si un père commet l'erreur, frère, attention, ça peut emporter beaucoup de gens. J'ai vu des gens qui ont commis des bêtises dans les églises et ce qu'ils ont commis a tué la rétrogradation de plusieurs personnes. Mais frère, si tu es homme de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire et des erreurs que pour toi, ça ne peut plus être accessible. Parce que le titre que vous portez, la responsabilité, ne te permet pas à certains péchés. Mon frère, je t'appelle à se repentir. Je vis un pasteur qui a engrossé une seule église et ce qu'il a fait que beaucoup disent ensemble la société. Il y a un pasteur qui a engrossé l'église, tout ça, il y a une église, le langage pareil sort parce que les hommes de Dieu commettent des bêtises. J'ai vu des hommes de Dieu dans les réseaux sociaux avec des vidéos impures, habillement ténébral. Les gens acclament son église, notre pasteur, notre daddy. Mais à côté, il y a ceux qui disent des choses pareilles. Comment aller prier à l'église? Comment aller prier à l'église? Si d'ailleurs les pasteurs font ça, alors nous les fidèles. Ce qui a causé beaucoup de rétrogradation. Et belé à cause des hommes de Dieu. Tu te connais un homme de prière, un homme de retraite, je connais un frère. Un homme de prière, plein de grâce. Du coup, il a une grosse défiance des autres. Et quand l'information se fait entendre aux gens, c'était démoralisé, c'était découragé en disant que non, même Dieu peut faire ça. Il y a des choses, frère, on ne peut plus citer de faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus encore faire parce que le titre que nous portons, ça nous empêche à commettre ça. Frère, quand tu commets le mal, tu parles le mal, tu as un mauvais comportement, ça peut pousser aux fidèles, pousser à ceux qui ne prient pas et dire, bon, ça semble là, pas le comportement, il engage l'habillement, alors nous là. Et ce qui est mal est que le Seigneur a dit, maudit soit celui qui fait un aveugle. Quand un aveugle, un non-croyant s'égare, un païen s'égare, un chrétien se requille à cause de toi parce que comme Dieu te maudit. C'est là où je t'appelle à la repentance, frère. Tu peux diriger une grande église, mais Dieu peut que tu te répandes. Ce que tu caches aux gens, Dieu le voit. Ce que tu caches au pasteur, Dieu le voit. Ce que beaucoup ne voient pas, Dieu le voit. C'est là que Dieu t'appelle à la repentance, frère. Il faut que tu te répandes. Le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as suivi ce moment, likez, s'abonner massivement, commenter, que le Seigneur vous bénisse pour nous l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse.